Lorsque j'ai posé mes pieds en Polynésie française, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Ce n'est pas une lune de miel qui m'a amenée à faire près de 23 heures de vol, mais mon cousin qui est allé vivre dans ce petit coin de paradis. Très vite est né le désir de rencontrer des artistes de là-bas. Car, au-delà de la carte postale, ce territoire a beaucoup de choses à offrir, culturellement parlant. De fil en aiguille, j'ai fait la connaissance de Pauline Martin, une graphiste et illustratrice française venue s'installer à Tahiti il y a quelques années maintenant. On se met à parler de son parcours artistique, de comment elle en est arrivée là. Je la questionne sur ses origines, son passé d'étudiante aux Beaux-Arts à Paris, sur son art. Notre échange nous amène à aborder la question du déracinement, celui de devoir quitter un chez nous pour aller vivre dans un endroit qui nous ouvre les champs des possibles, les grandes métropoles. Elles nous nourrissent quotidiennement en cultivant la différence, nous font rencontrer des personnes qui, comme nous, partent pour réaliser leurs rêves, pour apprendre un métier qu'on n'exerce plus là où on est né, là où on a grandi. Pour Pauline, c'était celui de devenir artiste. Elle me parle de 2 autres femmes illustratrices, elles aussi à Tahiti, au parcours similaire qui auraient beaucoup à dire à ce sujet. Margot Bigou et Yeling Chang acceptent. Partir à la recherche de la pleine conscience. Partir pour mieux revenir. S'enrichir pour mieux transmettre, avec humilité. 3 illustratrices à Tahiti, 3 illustratrices à l'autre bout du monde, loin de la cacophonie parisienne, c'est possible. Et c'est dans sa Blablart. Je vous retrouve avec un Sablablart et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être accueillie par 3 illustratrices tahitiennes. Nous avons Pauline Martin à ma gauche, Yeling Chang aussi à ma gauche et Margot Bigou à ma droite. Merci de tout simplement avoir répondu présent à mon invitation. Je trouve que c'est très drôle comment ça s'est fait. Il faut savoir que j'habite pas du tout ici, j'ai visité mon cousin. Donc c'est un peu aussi grâce à lui qu'on est tous autour de ce magnifique décor. Merci à mon cousin. Pour commencer, quoi de mieux que de dire pourquoi vous avez pensé l'une à l'autre pour cette discussion. Moi, Pauline, même si c'est mon cousin qui m'a parlé de toi, j'ai eu l'occasion de voir ton travail sur tes différents réseaux. J'ai tout de suite été très admirative parce que c'est un travail très minutieux que tu fais à l'encre de Chine. Beaucoup de nature dans tes dessins. Et puis quand j'ai vu aussi ton passage aux Beaux-Arts à Paris, je me suis dit ah oui, donc là il y a quand même de l'expérience derrière toutes tes œuvres. Voilà pourquoi je trouve que c'est intéressant de te faire venir aussi ici. Pauline, à toi de me dire pourquoi tu as pensé à Margot pour discuter ensemble de ces thématiques à Tahiti. Tout d'abord, merci beaucoup, en tout cas, de nous donner la parole à toutes les 3. Et pourquoi j'ai pensé à Margot, c'est parce que quand tu m'as parlé de Paris, de comment je voyais mon travail d'illustratrice ici, et je me suis dit, mais en fait, Margot, elle rentre tout à fait dans cette case, puisque elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, du coup, à Tahiti. Elle est originaire de Nouvelle-Calédonie et elle a fait aussi ses études à Paris. Moi, je l'ai rencontrée parce que c'est elle qui m'a contactée à l'occasion d'un projet qu'elle racontera par la suite. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai regardé aussi ce qu'elle faisait. Et j'ai vu qu'on avait aussi beaucoup d'amis en commun de Paris, parce elle a fait les arts déco et moi les beaux-arts. Et du coup, on s'est dit, mais 2 écoles sœurs, il faut qu'on se rencontre pour discuter de tout ça. Pourquoi t'as pensé à Yeling pour participer à cette table ronde? J'aime beaucoup le travail de Yeling et comme Pauline, je les avais contactés pour qu'on fasse une édition ensemble, qui n'est pas encore sortie, mais du coup c'est en cours. C'est toujours en cours, mais c'est long. Du coup, dans son parcours aussi, Yeling, c'est aussi en tant qu'ilienne métisse asiatique du Pacifique. Je trouve qu'on a une histoire qui est un peu similaire et de partir en France et le retour, et du coup moi qui est différent puisque je suis pas née ici, j'ai l'impression que ça me rappelle quand même chez moi, mais je suis pas chez moi, donc il y a quelque chose
qui est un peu nouveau pour moi. Et Healing, elle est vraiment rentrée chez elle, du coup. Moi, au départ, j'ai un peu discuté avec chacune d'entre vous une à une. Et directement, quand j'ai travaillé sur les sujets, j'ai trouvé pas mal de points communs que vous avez dans votre parcours. Et on l'a un peu évoqué. Votre passage à Paris, vos racines qui sont pluriculturelles. Si, ce qui est présent aussi dans vos œuvres, c'est la nature. Donc j'ai vraiment trouvé directement une synergie et je trouve ça aussi très beau qu'il y ait une sororité entre vous. Comment tu envisages ton travail d'illustratrice et le métier d'illustrateur? Le dessin, bon en fait j'ai toujours fait du dessin, donc depuis toute petite, donc c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et c'était un peu la facilité de se dire je vais être illustratrice. C'était pas si facile que ça. La réalité des choses, c'est que non, c'est très compliqué. Et c'est vrai que depuis quelques années aussi, moi depuis un peu plus d'une dizaine d'années, l'illustration elle est vachement revenue à la mode comparé à avant, notamment dans l'utilisation de la presse, tout ça, puis même dans le cinéma d'animation. C'est quand même deux domaines qui sont différents, mais ça reste du dessin. Et il y a cette idée de pouvoir raconter des choses et parler de sujets parfois qui sont durs ou complexes à aborder avec des images qui sont trop réalistes comme la photo ou la prise de vue réelle. Le dessin, ça va apporter soit de la douceur, soit de la légèreté ou même une compréhension moins frontale en fait. Et c'est ça qui est cool. Ouais, un filtre. C'est ça qui est cool avec le dessin. Mais ça, t'as raison. Moi aussi, pour être tout à fait extérieure à cette discipline, après, je sais pas si c'est depuis que j'habite à Paris, mais je trouve que c'est quelque chose qui est de plus en plus grand public. Il y a des galeries qui s'ouvrent spécifiques à l'illustration. Le dessin revient beaucoup, en fait, est revenu ces dernières années, je trouve, par rapport à il y a 10 ans, en fait, dans ce qu'on trouvait dans les galeries, où on était arrivé. Ça se fait énormément aussi, mais tu vois, tout ce qui est installation et tout, et là, on revient de plus en plus à des techniques simples comme le dessin, la peinture à l'huile, en fait, juste avec juste des médiums simples, quoi. Sans aller chercher plus loin, quoi. Et ça revient. Et tant mieux, je trouve, parce que c'est quand même, je trouve que c'est la base de beaucoup d'art. De beaucoup de disciplines. De beaucoup de disciplines plastiques, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, toi, Margot, quand on dit, le dessin, il est à la base de beaucoup de disciplines, comme on l'a dit. Est-ce que ça a toujours été le dessin et que le dessin, ou est-ce que toi, tu as pour idée justement de changer de médium ou de te servir de tes dessins pour créer autre chose? Ce que je fais, c'est de l'édition, de la micro-édition, du fanzine. Du coup, j'aime bien le processus d'imprimer et d'être libre parce que j'imprime moi-même mes éditions. En fait, j'ai étudié le cinéma d'animation et très rapidement, ça me fatiguait de faire de l'animation. Je trouvais que c'était trop long. Et après, c'était super intéressant de faire quand même ce secteur-là dans mon école pour apprendre autre chose. Je peux faire de l'animation si j'en ai envie. Prochainement, j'aimerais bien faire un GIF avec un poster imprimé en riso, utiliser le format du coup d'une feuille et mettre mes images et ensuite les scanner, faire une boucle. Bon, on va suivre ça. Hein. Une chose commune, c'est malgré tout vos racines. Vous avez des racines pluriculturelles. Toi, Pauline, t'es née à Séoul, t'as grandi en France. Toi, Yining, tu es originaire de Tahiti, mais tu as aussi des origines chinoises. Et toi, Margot, tu viens de Nouvelle-Calédonie et tu as des origines vietnamiennes. Je me suis pas trompée. Franchement. Vive la mondialisation. Comment vous avez dealé avec ça en fait, ces racines-là, est-ce qu'elles sont importantes pour vous? Alors oui, mes origines sont de Corée du Sud, ça se voit, je peux pas le nier. Par contre, j'ai vraiment un cœur auvergnat, donc finalement, à part me voir dans le miroir en étant asiatique, moi je suis auvergnate totalement, mais c'est vrai que par rapport à mon travail où je dessine à l'encre de Chine et je fais des kakémonos,
il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Et sans me rendre compte au fur et à mesure de ma pratique dans l'art. Donc finalement, c'est quelque chose qui est ressorti sans que moi, forcément, je mette des mots là-dessus. Après, vis-à-vis de mes origines auvergnates, c'est la nature qui m'a inspirée énormément puisque je vivais à la campagne. J'ai toujours été dans un petit village où il y avait énormément de nature. Toute mon enfance, j'ai grandi avec des arbres, avec la neige, etc. D'ailleurs, mes premiers dessins, c'est des dessins de neige, de dessins enneigés, des paysages enneigés avec beaucoup de végétation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en étant à Tahiti, il n'y a plus de neige, mais par contre, il y a toujours énormément de végétation. Voilà. Donc voilà, c'est plein de choses qui font que mon travail aujourd'hui est comme ça. Mais il y a des choses que je ne sais pas encore expliquer, et je pense que finalement, ça ressort aussi dans l'art. Et voilà, c'est des choses qu'il faut que j'analyse moi aussi, finalement. À toi, Lily, comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, c'est un peu c'est le nerf, enfin, un des plus grands axes de mon travail finalement. En vrai, je m'étais jamais posé la question jusqu'à ce que je parte en France. Donc, je suis partie après mon bac. J'étais relativement âgée, j'avais 17 ans. Et ouais, je me souviens que ma mère, quand je suis partie, moi j'avais qu'une envie, c'était partir. Parce que quand je pense qu'on va reparler de ça aussi, quand on grandit dans un endroit qui est aussi fermé, petit, peu développé dans le sens artistique, je veux dire, par rapport à l'art contemporain, ici il y avait pas grand chose. Aujourd'hui encore, il y a très peu de choses, mais ça va se développer. Mais il y a 10 ans, c'était encore pire, quoi. Donc j'avais qu'une hâte, c'était partir. Et quand je suis partie, ma mère elle me disait « N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas tes racines ». Puis j'étais là genre « oui, je sais, c'est bon, ça on l'a entendu plein de fois en vrai ». Mais en fait, on en prend conscience que quand on est vraiment déraciné. Moi, je suis complètement d'accord. Et du coup, j'ai choc culturel, parce que c'est con, mais on se dit « Ah non, on est en Polynésie française, on est français, c'est bon ». Mais quand on se retrouve à Paris, on se rend compte que finalement, il y a plein de France différentes, en fait. Clairement. Donc, dire qu'il n'y a pas ce décalage qu'entre Tahiti et Paris, même quand tu viens je pense, d'Auvergne, ou même moi, tu vois, j'ai grandi aussi à la campagne. Ouais. T'as aussi ce gros décalage entre les villes, les métropoles, et c'est pas du tout la même vie, quoi. Exactement. Il y a déjà le fait que ça soit une vie citadine et une vie rurale, c'est un autre débat encore, mais le fait des origines et du background culturel, c'est vraiment autre chose. Et je trouvais aussi la perception des Français métropolitains, c'était vraiment essayer de mettre des gens dans des cases. Moi, j'ai été choquée par ça. J'ai eu beaucoup de mal au final. Quelque part, ça m'a aidé à me retrouver parce que, en fait, ils voulaient me coller une étiquette sur la tronche. Et au début, moi, je voulais pas du tout travailler sur mes origines. Je m'en fichais. Mais en fait, à force d'être ramenée à ça, et à force qu'on me questionne là-dessus, il y a des choses, en fait, je me suis rendu compte de ma propre acculturation à cause de la colonisation et de la politique républicaine française. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je savais pas, comme par exemple, on me disait, mais c'est bizarre, t'es chinoise, il y a beaucoup de Chinois à Tahiti. Je suis ouais, genre, la base, pour moi c'était normal. Et après, en fait, je me suis rendu compte, on me disait, mais pourquoi ? Je sais pas en fait. Je connaissais pas mon histoire. Ça, on vous l'enseigne pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui est enseigné. Très rapidement, très rapidement. Okay. Et ouais, c'est juste un point dans l'histoire comme ça. Mais au final, même l'histoire de la colonisation, tout ça, c'est abordé de manière très succincte. Il y a un point de vue, mais on se rend pas compte. En ayant grandi avec le programme français peut-être du Pacifique. Il fallait apprendre la géographie de la France par cœur. Ouais, les départements. Moi, j'ai quand même vraiment grandi en entendant si la France n'était pas venue, on n'aurait pas de route. Après, du coup, je suis allée en France, pareil. Je t'ai coupé, du coup. Non, t'inquiète, vas-y. J'ai eu la même expérience ça se rejoint. Oui. Parce que moi aussi, je voulais vraiment quitter la Nouvelle-Calédonie. Je voulais plutôt rester en Australie ou en Nouvelle-Zélande, rester quand même dans le Pacifique. Ok. Mais c'était compliqué. Les études, elles sont vraiment trop chères. Il fallait que je fasse une école publique en France. Donc on a la chance quand même d'avoir des écoles publiques d'art, heureusement. Et j'ai réussi à avoir une bourse. Et du coup, après,
j'ai fait mes études là-bas et quand je suis arrivée, pareil, après c'était des blagues, mais on me demandait si je connaissais Chirac, s'il y avait Internet. Ah ouais. Puis vraiment, la Nouvelle-Calédonie, encore Tahiti, ça fait rêver les gens, même. Enfin, tu vois, tu dis Tahiti, Tahiti, Bora Bora, genre. Oui, la La Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, Ah, genre, tu te non, souviens tout le monde se demande où c'est en fait. Pourtant, c'est une Ouais, île tu sais, moi, qui Tahiti, est je assez me grosse, demandais un peu mais. où c'était aussi. Je l'avoue. Après, géographiquement, mais t'en as déjà entendu parler. Des fois, c'est Ouais. des Français qui me demandaient d'où je venais, de Nouvelle-Calédonie. Ah bon, c'est à côté de Madagascar? Non, enfin, tu vois, genre, je me refais les conversations moi-même parce que c'était tout le temps la même chose. Ah non, c'est pas là. Et dans votre travail, c'est quelque chose que vous utilisez consciemment ou pas forcément Moi, je l'ai conscientisé parce que en fait, j'ai axé tout mon travail de fin d'études pour mon premier diplôme en fait en graphisme. J'ai axé tout mon travail dessus parce que j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'apprendre ma propre histoire. D'accord. C'est horrible, c'est triste. J'étais étrangère à ma propre histoire et au final, qui est l'histoire de ma famille en plus de mes grands-parents. Ouais. Donc, j'ai un peu pris une claque dans la gueule, j'avoue, de me dire que je connais même pas mon histoire et ça craint. Et à partir de là, Ouais, en mais fait, du moment où tu te poses la question, c'est déjà le début du Mm. chemin, j'ai envie de dire. Enfin, Oui, le pire, mais- c'est de c'est- jamais se la poser. Enfin, je suis d'accord, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au final, on se rend compte que plus on en sait, moins on en sait. Et du coup, ah bon ouais. Aujourd'hui encore, moi, je suis toujours depuis cette période, je suis en perpétuelle remise en question de qui je suis. Et Ok. tu vois, au début, tu dis artiste haïtienne, mais tous les jours, je vois que finalement, je suis pas si haïtienne que ça. Finalement, je suis pas si française que ça. Et finalement, je suis pas si chinoise que ça. C'est le problème du métissage. Oui, bah, Mais pas que du métissage, de l'acculturation, de la De l'endroit où- colonisation. Enfin, mais on En fait, mélange moi je tellement me de suis choses. dit au bout d'un moment, quand on me demande par exemple d'où je viens, les gens ils s'attendent à une réponse Asie. Et du coup je réponds toujours je viens d'Auvergne. Du coup, C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est la vérité. Mais ils s'attendent toujours à une réponse par rapport à ce que je. Ouais. Et finalement, aussi, je me suis dit, finalement, mes origines, puisque on parle de quelles origines? De l'endroit où j'ai grandi, l'endroit où je suis née, l'endroit où je vis, l'endroit où j'ai vécu à Paris, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, se dire origine ou l'endroit d'où on vient, faut juste. Je me suis dit, l'endroit où je suis, c'est ça qui est important aujourd'hui, en fait, le présent, tu vois. C'est ce que je me dis depuis ces questions-là où je me dis, je sais pas quoi répondre. Quoi. Bon, je suis assez mal placée pour parler parce que j'ai un peu moins de difficultés par rapport à ça, on va dire, mais pour apaiser on va dire la chose, enfin, je fais le lien avec une vidéo que j'ai faite avec un conteur qui s'appelle Daniel Lomo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir, elle est sur YouTube. Et on aborde la question des racines qui, pour moi, est une question pour laquelle j'adore discuter. Et il dit cette phrase, c'est les racines qu'on se crée valent bien les racines consacrées. Et ça apaise directement les choses parce qu'on a chacun notre bagage. Il y a des bagages plus ou moins, je dis pas lourds, mais disons plus complexes. Et finalement, il est là, ça fait partie de nous. Mais finalement, les endroits où tu vas voyager, les endroits où tu vas tisser des liens, c'est aussi des racines. Et celles-là, tu les décides. Donc finalement, d'où tu viens, c'est aussi de toi où tu décides d'où tu viens, quoi. C'est toi qui décides et ça peut changer. Tout peut évoluer à ce niveau-là, donc je trouve que ça aide aussi de se dire ça. Peut-être que si j'étais restée en Nouvelle-Calédonie, je me serais pas posé cette question. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. Oui, c'est le fait de... oui, je vois ma famille qui est restée en Calédonie, ils se posent pas autant de questions de moi parce que ils ont une vision du monde depuis la Nouvelle-Calédonie et on est sur une île, donc à part sur les écrans pour voir les infos qui font peur, enfin c'est plus difficile de voyager forcément et d'avoir peut-être plus d'ouverture d'esprit aussi, mais du coup ça nous a aussi permis de prendre conscience des choses qui n'allaient pas forcément dans notre pays. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la situation elle est comme ça? En Nouvelle-Calédonie, depuis que je suis petite, on parle du référendum de l'indépendance. Et jusqu'en 2018 où du coup c'est arrivé.
et réfléchir à mon pays de loin et d'imaginer ce que pourrait être mon pays, ce qu'on pourrait faire. Enfin, je trouvais que c'était intéressant et c'est sûr que j'aurais jamais réfléchi si j'étais restée. C'est bien de bouger aussi, quoi. Aussi, enfin, c'est aussi la morale de l'histoire. Ouais. Bien Mais bien c'est sûr. bien de voyager. Bien sûr. Enfin, Et ça, ouais. ça marche pour ce sujet-là et pour revenir à l'art, c'est aussi, je pense que ça a une importance énorme aussi de voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui dans l'art. Grâce à Internet, aujourd'hui, on peut vraiment se balader partout, voir les expos à distance, etc., les musées. Et je pense que c'est important de le faire, surtout à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, dans les endroits, dans les îles, ou même dans d'autres endroits, en Auvergne, quoi, aussi. Mais c'est important de voir ce qui se passe, en fait. On fait une petite transition pour aborder Paris, parce que vous êtes toutes passées par Paris, et Paris, on dit que c'est la capitale de l'art, où on peut trouver une masse d'informations, où tu peux vraiment te nourrir de plein de choses. Quelle était votre première réaction quand vous êtes arrivée dans cette ville et vous avez pu justement découvrir tout ce monde-là artistique, parce qu'en plus vous faisiez des études d'art, donc vous étiez dans ce monde-là. C'était super de rencontrer des gens, surtout qui aimaient les mêmes choses que moi, parce que c'est plus difficile du coup de grandir avec d'autres artistes. Il n'y en a pas forcément selon les générations, quoi. Et après, c'était un choc de marcher dans la rue, de voir la misère des gens dans le métro, les gens qui font la gueule. Ouais. Enfin, c'est vraiment gris. Et il y avait des jours où j'aimais bien, j'aimais bien regarder autour de moi et je trouvais que des fois qu'il y avait une certaine beauté, mais au bout de 10 ans, j'en pouvais plus. C'est pour ça que t'es revenue au soleil. En 2020. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Ma famille, elle me manque quand même. Ouais, c'est difficile d'être aussi loin, surtout dans des périodes comme ça. Vous avez passé le Covid du coup à Paris? Vous étiez à Paris pendant le Covid? En France, des confinements. Moi, j'étais revenue ici avant, en vacances, et en fait, je me suis retrouvée bloquée ici. C'est pas mal. Ouais, mais ouais. Du T'avais tout ton appart, toutes tes affaires. Ouais. Mais du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, rentrer, ça me ferait pas tant de mal que ça, quoi. Ah, sinon, tu penses que t'aurais pas projeté le fait de rentrer? J'aurais pas été aussi décidée. En fait, je me disais, ouais, éventuellement, je rentrerai. Et là, c'était... Mais après, c'était la situation aussi. Oui. Il y avait des raisons personnelles, la famille... Enfin, j'ai des membres de ma famille qui sont malades. Donc... Et pareil, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous à Paris? Il y a les gens que j'aime sont là, et moi, je suis là-bas. Et genre, je me fais chier, en fait. Parce que voilà, Bon, moi, c'est parce que j'avais besoin de nature, en fait. J'avais besoin de retrouver la nature. Et du coup, j'étais pas bien. J'étais pas bien à Paris. Et je me disais, mais il y a tout qui me dit, mais va-t'en, pars, retourne. Peut-être pas retourner d'où je venais, c'était pas forcément... Bon, c'était vraiment la famille. Donc, c'était vraiment plus personnel. Mais sinon, fallait que je parte. Fallait que je parte de Paris, ça c'était sûr et certain. Mais à ce moment, vous avez quand même aimé? Oui. Enfin, juste. Ça, je suis je me dis, au bout de 10 ans, c'est normal d'en avoir marre Paris. Mais je me dis, les premières années, est-ce que c'est pas. Je vois Lynn qui est là, putain, vraiment pas kiffé. Si, mais en fait, j'ai vraiment cette relation de, comment on dit en anglais, love and hate. Ouais. Genre, c'est soit tu adores, soit tu détestes. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Et c'est sûr, évidemment, on va parler d'émulsion. Évidemment, on va parler de... Il y a tout le temps des choses à voir, il y a tout le temps des choses à faire, il y a tout le temps... et dans tous les domaines, la musique, les festivals, les expos, enfin, vraiment tout, il y a à boire et à manger, quoi. Mais est-ce que artistiquement parlant, ça t'a permis d'évoluer, de faire ces écoles totalement. Côtoyer d'autres personnes, comme elle disait, d'autres artistes, d'autres gens qui font des choses différentes, qui ont des points de vue différents. Et puis aussi, de rien, en fait, il y avait aussi des moments très durs parce que les écoles d'art, enfin, finalement, les études d'art, moi je trouvais, je sais pas pour vous, mais je trouvais que c'était très dur. On se fait beaucoup casser, quoi. C'est un peu une forme d'éducation, on va dire, casser pour que tu te relèves mieux. Moi, je suis pas trop ce point de vue-là, mais non, on m'a laissé tellement libre
on m'a jamais. En fait, il y avait personne pour me casser. Il y avait juste pas de prof. En fait, j'avais L'enfant bridé et l'enfant abandonné. Ah, Alors, voilà, tu choisis. mais non, il y avait. Moi, à Paris en tout cas, j'ai pas eu dans l'école. Justement, j'étais contente de cette école parce que je pouvais choisir ce que je voulais, faire ce que je voulais. Je pouvais ne pas travailler pendant 2 ans. Pendant 2 ans, les 2 premières années, sur 9, enfin sur 6 à Paris, j'ai pas travaillé en fait. J'allais voir des expos, j'allais de temps en temps à des conférences, je faisais pas de cours quasiment. Et la dernière année non plus. Et au milieu, et ben, je me suis dit, bon, il faut que je travaille pour moi. Il faut que je travaille pour moi parce que personne va me dire quoi faire. Et personne va me dire, va à ce cours, sinon tu n'auras pas ton truc. Parce qu'une fois qu'on est rentré à l'école, on est sûr quasiment d'en sortir avec un diplôme. Oui. L'entrée te donne quasiment le diplôme à la fin. Donc pendant 6 ans, tu es obligé de travailler pour toi. Et c'est là où j'ai appris à travailler pour moi et non plus pour quelqu'un d'autre en me disant je vais faire des bons devoirs, etc. Donc pour moi, ça m'a énormément apporté dans ma vie de travail aujourd'hui, de tous les jours, même de me dire je fais ça pour moi et j'appelle ça du travail, mais c'est pas non plus pour une rémunération. C'est du travail de recherche qui est finalement que pour moi. Et c'est quelque chose, j'ai mis plusieurs années après le bac, ouais, ça a mis 4 ans à venir tout doucement, quoi. Et les Beaux-Arts, c'est public. Ouais, c'est une école publique. En plus, je prends l'exemple des écoles de commerce ou de la voie du commerce, c'est pareil. Tu as des écoles privées, tu as du public, puis je pense que d'une école à une autre, d'une classe à une autre, tu as une expérience complètement différente aussi. Puis les Beaux-Arts, c'est vrai que les Beaux-Arts à Paris, y a pas de classe. C'est unique. Et quelque part. Il n'y a pas de classe en fait. C'est la seule école d'art de France où on n'est pas en classe, on est par atelier. Du coup, et il n'y a pas vraiment de profs, c'est des artistes. Du coup, qui sont. C'est des artistes qui viennent. Mentors. Hein oui, voilà, c'est des chefs d'atelier. Et est-ce que vous avez exercé votre métier à Paris ? Pas énormément. J'ai essayé. Bon, après, je sais pas, il y avait peut-être un truc que je faisais mal, j'en sais rien. Mais ça n'a pas décollé. Il y avait du temps. Ça a mis du temps parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui, c'est ça. C'est difficile de se faire sa place. Comme à vous. J'avais un atelier pendant 2 ans. Du coup, l'atelier s'est terminé et ça s'est enchaîné après avec 2020. En fait, quand j'ai été à Paris, j'ai surtout profité d'être à Paris pour pouvoir voyager plus facilement aussi et montrer mon travail dans des festivals d'édition aux alentours en Europe. Et aux États-Unis, vu que les billets étaient moins chers, forcément. Donc j'en ai profité en 2019 de faire ça. Génial. Et puis voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on se dit que Paris, quand t'es artiste, tu réussis uniquement que si t'es à Paris, quoi. Enfin, il y a un peu cette vision où tu peux vivre de ton art uniquement si t'es à Paris, d'un point de vue français, je parle. Ou dans des grandes capitales comme New York, Londres. Vous en pensez quoi de ça ? Moi, je trouve ça important quand même d'y passer. Je trouve pour voir l'émulsion, justement, ce dont tu parlais, au niveau artistique. En fait, tu as des musées partout, tu as des expos tout le temps. Même si tu n'aimes pas l'art et tout, tu es obligé de passer devant des galeries. Quand tu vas boire un verre, tu as des œuvres d'art. En fait, juste la ville, c'est une œuvre d'art. Tu vois, tu as des fontaines, tu as des stations de métro où il y a des grands artistes qui sont passés là, qui ont laissé des choses. En fait, même juste les façades et tout est art, en fait, dans cette ville. Je parle en France, tu vois. Et du coup, c'est important, je trouve. Et juste aussi, peut-être pour se dire, bon, bah voilà... En fait, t'arrives à Paris, tu te dis, ouais, ce que je fais, je dois être la seule à le faire. Enfin, je sais pas, c'est quand tu viens d'un tout petit truc, d'un tout petit village et tout, tu te dis, bon, voilà, c'est peut-être. Et après, ça te remet aussi en place. Parce que, en fait, tu te dis, ouais, on est énormément. Ouais. Les gens, ils font des choses extraordinaires. Il faut que je travaille pour y arriver. Ça motive. Ouais, je trouve que c'est important de passer pour ça. Peut-être pas 10 ans, tu vois. mais 1 an, tu vois. Ouais, moi je pense que c'est sûr que ça reste un repère qui est hyper important. C'est pas pour rien quand même que cette renommée internationale. Et je pense que clairement, quand tu réussis à Paris, personne ne peut te l'enlever, quoi. Enfin, je veux dire, t'es un grand, quoi. On va pas te remettre en question, ça c'est sûr. Après, que moi je viens pas de grandes écoles, je fais la paix avec ça en me disant qu'au final, je préfère me concentrer sur ma petite échelle parce que je ne suis que moi
Et du coup, ben, genre, je veux juste, moi, me faire progresser, c'est déjà ça. Déjà ça, que chaque dessin que je fais, chaque pièce que je fais, même pas des pièces que je fais, chaque conversation que j'ai avec des artistes, d'autres artistes, que ça me fasse progresser moi et que ça me fasse évoluer. Et, euh, et tout en regardant ce qui se fait dans le monde et avoir un avis artistique par rapport à des thématiques qui me touchent moi. Et, euh, et l'exprimer. Après, peut-être que ce postulat, il est plus facile à faire parce que j'ai tout ramené ici, en fait. Je viens d'ici et du coup, l'art n'est pas beaucoup développé ici. Donc c'est facile, entre guillemets, de se faire une place quand on a été à l'extérieur et qu'on fait des choses différentes des autres. Parce que c'est forcément différent, donc ça va forcément dénoter, ça va forcément attirer l'attention. Par contre, là où je dis qu'il faut être... comment dire, pour faire progresser la société, parce que moi c'est chez moi, donc j'ai envie de faire progresser la société, j'ai envie que les gens les évoluent, j'ai envie que tout évolue, et du coup, ben, là il faut que j'utilise ça, ce vent de fraîcheur comme on me l'a attribué quand je suis arrivée ici, pour dire ok les gars, ben, maintenant on va parler de choses qui vont nous faire aller plus loin, quoi, qui vont nous faire comprendre plus de choses, et on va arrêter de regarder son nombril et on va regarder un peu ce qui se passe autour, quoi. Mais formez un gang, les filles, là. Allez. Franchement, je sens du potentiel. Moi, je sais que je suis pas prête de bouger parce que je vois vraiment pas un autre endroit sur Terre où je me sentirais le mieux, je pense. Pourquoi ? C'est trop Pourquoi ? Non, moi, c'est une vraie question. Pourquoi ? C'est rien que physiquement, en fait, j'ai le froid, ça allait pas du tout. Non, vraiment, c'était vu que je suis à mon bureau toute la journée, j'ai froid. Là, je suis juste comme dans un aquarium, trop bien. Mais sachant que le taux d'humidité est bon. Par contre, c'est une grenouille. En fait. Elle est dans son environnement, quoi. On va parler de ce retour à Tahiti. Donc, un autre point commun, c'est que ça fait 2 ans que vous êtes revenus. Venus. Revenus pour certaines, venus pour d'autres. Alors, comment vous sentez là, artistiquement parlant, justement, puisque maintenant vous exercez votre métier ici, comment vous sentez la Polynésie française vis-à-vis de ce que vous présentez et vis-à-vis de ce métier que vous exercez aujourd'hui ici et plus à Paris finalement? Moi, je découvre en fait quand je suis arrivée il y a 2 ans, donc je connaissais rien à la Polynésie à part le film Vaiana, le dessin animé. C'était juste ça que je connaissais. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc je fais mes marques, c'est-à-dire je découvre. Là, je suis toujours en phase de découverte de ce métier-là ici. À la différence des 2 filles, moi, qui ont leur patte artistique et qui vendent leur travail, leurs œuvres, vraiment, c'est votre patte, c'est votre travail. Moi, c'est un travail d'illustratrice où je travaille pour des gens. En fait, j'ai aussi mon travail personnel, mais je travaille pour des gens. Donc aujourd'hui, je fais ça. Je travaille pour différents clients en tant qu'illustratrice. Je fais des dessins, quoi, pour des gens. Pour les entreprises de taille saine. Voilà, c'est ça. Ou des particuliers, etc. Et c'est vrai que là, je suis en phase de découverte. Ça me permet déjà aussi de rencontrer énormément d'acteurs locaux, c'est-à-dire même que ce soit des entreprises, des artistes, travailler un petit peu à la galerie aussi, voir ce qui se passe. C'est là où j'ai rencontré Guiling à la galerie, Winkler, quoi. Enfin, il y a plein de choses. Et du coup, cette phase de découverte, elle est hyper importante pour moi, pour ensuite savoir aussi, ça me nourrit, et savoir ce que j'ai envie de produire, moi, dans le futur, etc. Donc là, pour moi, c'est une phase découverte, quoi. Après, est-ce que je veux faire ça toute ma vie, travailler pour d'autres personnes, en fait, je sais pas, je me pose encore la question. En fait, il y a le côté social où je rencontre des gens, c'est super sympa, etc. Et aussi, comme vous le connaissez, les filles, le côté quand tu fais ta propre création, ta propre production, et là, finalement, tu te rends compte que tu es isolé parce que tu travailles énormément de chez toi, tout seul, souvent. Moi, j'aime bien travailler tout seul, et je sais que vous aussi, vous aimez bien. Et du coup, il y a aussi, je pense qu'il faut un peu alterner aussi, il faut trouver un juste milieu, parce que travailler toujours toute seule, ça peut être
Ben oui, en ayant travaillé avec des potes dans un atelier, c'est sûr que c'était aussi intéressant. Mais c'est bien d'avoir un atelier, je pense, et un endroit à toi où tu fais des choses où tu dois pas parler. Et un atelier pour qu'il y ait cette émulsion et cet échange avec les autres pour que ça, c'est quand même c'est sûr que c'est plus sympa, quoi. Ouais. Oui, oui, bah, je comprends totalement. Puis c'est vrai que le métier d'artiste, comme vous dites, c'est un métier où on est face à soi-même, face à son projet. Et je pense que peu importe le métier qu'on exerce, c'est toujours bien de s'ouvrir aux autres aussi, de discuter. Et puis si vous êtes dans cette... Enfin, en tout cas là, ce que je perçois, c'est que vous êtes dans ce même état d'esprit. C'est génial de pouvoir discuter avec, en gros, ses collègues, quoi. Enfin, dans un sens, je pense que ça, c'est toujours positif. Toi, du coup, vis-à-vis de ce que tu as envie de faire ici, comment tu te sens artistiquement parlant? Artistiquement parlant, je me sens bien. Je rencontre au fur et à mesure du coup des artistes avec qui j'ai envie de faire des projets plus tard. Vu que j'aimerais rester ici, donc je me dis, je me donne le temps de façon de laisser juste le temps passer. Et de toute manière, je sais très bien qu'au bout d'un moment, voilà, on est là, donc on va forcément faire des choses ensemble. J'aimerais aussi revenir des fois plus en Nouvelle-Calédonie. Là, j'y vais en mai. Faire aussi peut-être une édition, voir là-bas d'autres artistes, faire des échanges. Et toi, Yinning, t'es plutôt satisfaite aussi de ton retour vis-à-vis de tes projets? Ouais, bah, comme je disais, finalement, bah, moi, vu que je suis revenue et j'ai pu proposer quelque chose de différent par rapport à ce qui se faisait ici, mais c'est quelque chose que j'ai juste développé en France, enfin, j'ai juste continué à faire ce que j'aimais faire moi de base. Et, et, et ben, je pense que parce que j'ai grandi ici et que j'ai cette vision-là au final, mais que j'en parle avec une certaine modernité et avec un certain point de vue extérieur, les gens accrochent beaucoup les jeunes générations. Et ça franchement, je suis hyper reconnaissante euh, de voir des jeunes qui s'intéressent à mon travail, des gens qui sont plus jeunes que moi, et même des gens qui sont au lycée et tout. Et quand je fais des expos, de voir des jeunes qui débarquent comme ça et qui ont vu mon travail sur les réseaux et qui veulent voir en vrai. C'est incroyable parce que peut-être qu'à Paris, on a l'habitude parce que c'est beaucoup plus accessible. Ici, les gens, justement, pour eux, l'art, c'est une vision qui est très, très fermée. Et du coup, que les jeunes se disent, je peux aller dans une galerie, je peux aller voir des pièces comme ça, bah c'est un grand pas en avant pour moi. Après, bah en fait, ouais, moi, c'est en revenant ici, finalement, en retrouvant mes racines, c'est ce que j'ai réfléchi ça un peu, et en fait, j'arrive à, à parler de problèmes qui sont ici et qui sont intrinsèques à notre société, mais avec un point de vue métropolitain. Parce que, ben voilà, en ayant vécu 10 ans à Paris, ben j'ai quand même grandi là-dedans et j'ai assimilé beaucoup de choses. Et notamment une manière de penser, une manière de voir les choses. Et j'avais peur d'ailleurs en revenant ici en me disant, punaise, on va me dire, genre, je suis devenue parigo, quoi. C'est un peu souvent le problème des gens qui bougent, hein, c'est qu'après on revient en fait. C'est ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, ça me permet à la fois du coup de dialoguer et de parler de mes racines avec une manière d'aborder les choses pour que les métropolitains comprennent, et à la fois d'amener cette modernité ici et que les gens d'ici comprennent aussi. Donc c'est un peu cet entre-deux, et je suis contente et j'espère que je vais faire mon maximum pour m'en servir au max de son potentiel pour faire progresser tout ce que je peux. Et plus largement, vous pensez quoi du coup de cette scène artistique tahitienne? Je pense qu'il y a une énergie à apporter et je pense que il faut motiver les jeunes d'ici à partir et à revenir comme on l'a fait pour pouvoir un peu donner c'est un peu de la fraîcheur. C'est difficile d'être sur une île et en même temps, si on n'a pas les moyens de voyager en tant qu'artiste pour s'ouvrir l'esprit, maintenant il y a Internet, mais il y a tout sur Internet. Il n'y a pas forcément que les belles images, le bon goût, enfin je dirais. Enfin, c'est pas... Il y a des choses qui sont innées et d'autres qu'on apprend et à l'école et dans les bonnes écoles. Donc,
juste, c'est vrai que c'est vrai que tu as raison, juste l'histoire de l'art en fait, aller voir les œuvres en vrai, il y en a beaucoup à Paris en fait. Tu peux faire quasiment le tour de l'histoire de l'art rien que dans un musée au Louvre en fait. Tu vois, donc à partir de là, je crois que si tu restes genre 1 minute sur chaque tableau, tu peux rester 2 ans ou 3 ans au Louvre. Donc il y a beaucoup de choses à voir, quoi. Et c'est vrai que ce qu'il faut, c'est ça, c'est culture artistique. Et il y a aussi un autre point, en fait, c'est à Tahiti, en fait, on met beaucoup l'accent sur d'autres arts, ce qui est normal et ce qu'il faut entretenir aujourd'hui. La danse, le tatouage, etc. Je dis pas qu'il faut, c'est toujours, mais j'ai l'impression, après moi c'est mon avis extérieur et ça fait 2 ans que je suis là, donc c'est un peu compliqué d'avoir un avis, mais j'ai l'impression par rapport à d'autres îles, en fait, notamment les Antilles ou quoi, que l'art plastique n'est pas mis en valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a qu'un musée qui vient de réouvrir, on n'a que quelques galeries. En fait, ça n'a pas une importance dans la tête des gens encore. L'art plastique, la sculpture, ou autre que la sculpture sur bois des tikis. La sculpture, il existe toutes sortes de sculptures. L'installation qui n'existe pas encore. Enfin, il y a quelques artistes qui commencent. Le dessin à proprement dit, le dessin d'observation, la peinture à l'huile, en fait, des apprentissages de techniques. Moi, ce que j'aimerais, si jamais, voilà, des fois je donne des cours et c'est des cours de dessin d'observation, et je trouve que ces bases-là, en fait, réapprendre les bases là et mettre aussi des infrastructures pour pouvoir les présenter, en fait, parce qu'on se balade, on cherche les galeries d'art, comme dans chaque petite île, des fois il y a toujours un endroit où il y a 2-3, là c'est vrai que on est un peu démunis de ça à Tahiti, enfin de mon point de vue. En tout cas, je sens aussi une forme d'engagement chez toi, Yiming. Enfin, j'ai l'impression d'avoir cette chose-là aussi en commun pour essayer de faire évoluer les choses en ce sens, peut-être aider à développer des projets pour qu'il y ait les arts plastiques de manière plus visible. Enfin, j'espère que je reviendrai dans 5 ans et que je verrai que ça aura évolué dans ce sens-là, ou dans 10 ans. 5 ans, c'est optimiste, 5 ans. C'est tout ce que je souhaite. Eh bien, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur toutes ces thématiques. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai toutes les informations, que ce soit sur le travail de Pauline, Yiming, Margot. Donc, je vous invite vraiment à aller voir leur travail. Vous allez voir, là, c'est vrai qu'on n'a pas pu l'illustrer, mais par rapport à nos paroles, je pense qu'on peut deviner un peu vos univers respectifs. Donc, c'est vraiment important que vous allez voir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao! Madame Lisa.